Alors je vais vous parler du schéma de Bernoulli. Alors le schéma de Bernoulli, c'est une notion qui est vraiment importante dans le cadre des programmes de première et de terminale en spécialité. Et on aura à la fin la loi binomiale. Alors au départ, avant de parler du schéma de Bernoulli, on parle de l'épreuve de Bernoulli. Alors une épreuve de Bernoulli, c'est tout simplement lors d'une expérience aléatoire, vous avez un événement particulier que vous appelez succès. Et vous connaissez la probabilité petit p de succès. Donc en fait, vous avez deux issues, soit le succès, soit l'échec, c'est-à-dire ce que j'appelle S-bar, c'est l'événement contraire. Donc si la probabilité du succès c'est petit p, la probabilité de S-bar c'est 1 moins p. Donc voici l'univers S-bar de cette expérience aléatoire. Bon, ça c'est ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Et à cette épreuve de Bernoulli, vous pouvez associer la variable aléatoire grand X qui donne tout simplement le nombre de succès. Le nombre de succès c'est soit 1, soit 0. Donc vous reproduisez ici, au lieu de mettre S, vous mettez 1, au lieu de mettre S bar, vous mettez 0. Le nombre de succès pour l'issue de l'épreuve de Bernoulli. Alors on calcule aisément l'espérance mathématique de cette variable aléatoire. On fait 1 fois P plus 0 fois 1 moins P, ça fait P. Donc l'espérance mathématique de l'épreuve de Bernoulli, c'est P. C'est la probabilité de succès. Et la variance de X, si on fait le calcul, eh bien, c'est l'espérance mathématique de x carré. Donc, si on fait x carré, eh bien, ça fait 1, 0. Alors, on élève au carré. Et si on élève au carré l'espérance, donc je vais le marquer, l'espérance de x carré moins e de x au carré. Donc, si on fait x carré, eh bien, ça fait l'espérance mathématique, ça fait toujours p, moins p au carré. Et donc ça fait P facteur de 1 moins P, ici. Alors si j'appelle ce nombre-là Q, pour simplifier, ça fait P fois Q. Donc l'espérance mathématique c'est P, et la variance c'est P fois Q. Et donc l'écart type c'est la racine carrée. Donc ça c'est le premier point. Alors maintenant le schéma de Bernoulli, de paramètres NP. Eh bien un schéma de Bernoulli, c'est la répétition de la même épreuve de Bernoulli n fois de suite et de façon indépendante. Autrement dit, on a n épreuves de Bernoulli indépendantes et de même loi. C'est la même épreuve qu'on répète successivement et de façon indépendante. Alors comment on peut illustrer un schéma de Bernoulli? Eh bien par un arbre, en disant que la première fois, lors de la première épreuve de Bernoulli, on a soit le succès, soit pas. Et on pondère par P et Q. Q, c'est 1 moins 1 ici. Et la deuxième fois, c'est pareil. Bon. Etc. Jusqu'à la dernière fois où vous avez Sn, Sn bar, ici, etc. Sn, Sn bar. Et vous avez donc chaque fois la pondération P, Q, P, Q, P, Q, P, Q. Donc ça, c'est une façon d'illustrer le schéma de Bernoulli. Alors, il faut déjà compter le nombre de cas possibles à l'issue de ce schéma de Bernoulli. Donc, au départ, il y en a 2. À chaque fois, il y en a 2 fois plus. Donc, ici, il y a 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc ici, en fait, il y a 2 puissance n, en fait, parcours dans cet arbre-là, 2 puissance n. Il y a le premier parcours, S1 et S2, etc., et Sn. Et le dernier parcours, S1 bar et S2 bar, et à la fin, Sn bar. Donc en fait, un parcours dans l'arbre, c'est constitué en fait de n événements, avec soit S, soit S bar. Bon, ça on peut le comprendre. Alors, on peut ici faire intervenir des variables aléatoires. C'est pour ça qu'il y a le cours là-dessus. Au lieu de mettre succès ici, chaque fois échec, je peux considérer ici la variable aléatoire x1 qui, pour la première épreuve de Bernoulli, donne le nombre de succès. Donc, pour la première épreuve de Bernoulli, c'est soit 0, soit 1, un succès, soit 0. Ça, c'est pour x1. Et après, x2, évidemment, c'est 1, 0, 1, 0. Ici, la dernière, xn, c'est la dernière
épreuve de Bernoulli, la dernière répartition, c'est ici 1, 0, le nombre de succès. Alors maintenant, on va considérer à l'issue de ce schéma de Bernoulli la variable aléatoire grand X qui donne le nombre de succès. Nombre de succès. Alors, combien de succès possibles? Eh bien, il peut y en avoir n. Ici, n succès, il n'y a eu que des succès. C'est le premier parcours dans l'arbre. Ou aucun. 0 succès, c'est le dernier. Mais il se peut qu'il n'y en ait qu'un seul, ou deux, etc. Donc, on comprend que la loi de grand X, si je fais la loi de grand X, ça va commencer par 0. Après, il y aura 1. Et ici, n, la dernière valeur possible de grand X. Ça, c'est le nombre de succès. Ici, il va falloir calculer, évidemment, les probabilités correspondantes. Donc là, il y aura une formule qu'on verra après. Donc je mettrai ici K succès, et on verra comment on obtient la probabilité PK d'obtenir K succès, ici, à l'issue du schéma de Bernoulli. Remarquez que grand X, puisque j'ai fait intervenir des variables aléatoires x1, x2, xn, eh bien grand X, c'est pas autre chose que la somme x1 plus x2 plus, etc., plus xn. Pourquoi c'est la somme? Eh bien, à chaque fois, à chaque épreuve de Bernoulli, un succès, quand il y a un succès, on met 1, quand il n'y en a pas, on met 0. Donc ici, on fait bien la somme des succès obtenus dans un parcours. Donc, le nombre de succès, c'est bien la somme de ces variables aléatoires. Donc ça, c'est important de comprendre que x, c'est cette somme-là. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser les propriétés de l'espérance mathématique d'une somme et de la variance également d'une somme, puisque ici, ces variables aléatoires, x1, x2, etc., sont indépendantes et de même loi. Alors, il est simple d'obtenir P0, 0 succès, et Pn, n succès. Pourquoi? Parce que 0 succès, ça se produit uniquement dans le dernier parcours. 0 succès. Il faut qu'il n'y ait que de 0 ici. 0 succès. Et donc, on applique les lois sur les arbres. On fait Q fois Q fois Q, n fois. Donc ici, ça fait Q puissance n. Ou si vous préférez, 1 moins P à la puissance n. Je remplacerai Q par 1 moins P après. Ici, n succès, eh bien, ça se produit uniquement dans le premier parcours. Il faut qu'il n'y ait que des succès, puis que des 1. Et donc ici, ça fait P puissance n. Donc, ces deux valeurs extrêmes sont faciles à calculer. Mais évidemment, c'est beaucoup plus compliqué pour les autres cas. Un succès, parce qu'un succès, par exemple, ça peut se produire quand on a un succès au départ et après que des échecs, mais on peut avoir le succès en deuxième position, ou en troisième position, ou en énième position. Donc il y a plein de possibilités. Encore un succès, ça peut se faire comme ça par un petit raisonnement, mais 2, 3 succès, surtout qu'on ne connaît pas la valeur de n. Donc c'est plus compliqué, donc on va faire un raisonnement global pour k succès. Alors je veux avoir cette probabilité pk d'obtenir exactement k succès. Donc ici l'événement, je vais appeler l'événement, c'est obtenir k succès sur les n. Alors j'en prends un seul parcours où il y a k succès sur les n répétitions. C'est-à-dire qu'il y a k succès et donc le reste sont des échecs, c'est-à-dire n-k échecs. Donc dire qu'il y a sur un parcours comme ça k succès, ça veut dire qu'il y a k branches avec sur les n avec une pondération p. Parce qu'à chaque fois qu'il y a succès, la pondération sur l'arbre, c'est P. Et donc, il y a N, les autres branches, ça veut dire N moins K branches, avec comme pondération Q, 1 moins P. Donc, il y a ici, sur ce parcours-là, il y a P qui est écrit K fois, et il y a Q qui est écrit N moins K fois. On applique les lois sur le parcours. Donc, la probabilité est, dans ce cas-là, pour un seul parcours, on fait le produit, ça fait donc P puissance K fois Q puissance N-K. Ça, c'est pour un parcours. Donc un seul parcours où il y a K succès, a comme probabilité celle-ci, pour 1. Après, le raisonnement, il est vrai pour n'importe quel parcours ayant exactement K succès. C'est exactement, puisqu'on fait le produit. Quelle que soit la place des succès, alors la place où on va mettre P,
ça sera toujours la même probabilité. Donc en fait, il reste à compter le nombre de parcours ayant exactement K succès. Donc la probabilité ici qu'il y ait exactement K succès, ça va être ici le nombre de parcours ayant exactement K succès fois ça, puisque chaque parcours ayant K succès a cette probabilité. Alors comment compter le nombre de parcours ayant K succès? Alors compter le nombre de parcours ayant exactement K succès sur les N branches, ça revient en fait à trouver le nombre de façons à placer les K succès sur les N places disponibles. Alors combien de façons a-t-on pour placer K succès sur les N places possibles? Ça revient à choisir K places parmi N, les places des K succès. Or, eh bien, il y a exactement K parmi N façon de choisir K places parmi N. Donc, il y a exactement K parmi N parcours ayant exactement K succès. Donc, du coup, PK, ici, si j'appelle PK, la probabilité qui est K succès, c'est exactement ça, PK. Ça, c'est PK. Donc, on a trouvé ici, par un raisonnement, la probabilité pour que grand X prenne la valeur K, la probabilité qui est exactement K succès. Alors, cette loi-là, cette loi de grand X, qui correspond au nombre de succès à l'issue donc du schéma de Bernoulli, elle a un nom. Elle s'appelle la loi binomiale de paramètres NP. Donc cette loi-là, c'est-à-dire ce tableau-là, s'appelle loi binomiale de paramètres NP. Loi binomiale. Donc elle est obtenue avec un schéma de Bernoulli et en prenant comme variable aléatoire le nombre de succès. Alors on veut maintenant l'espérance mathématique de grand X. Autrement dit, de la loi binomiale. Or, x, c'est x1 plus x2, etc. plus xn. Donc en fait, c'est l'espérance de x1 plus, etc. plus l'espérance de xn. Je rappelle que x1, etc., x2, xn, ce sont donc des variables aléatoires indépendantes et de même loi. La loi de xi, si je rappelle la loi de xi, c'est la suivante. Les valeurs 1 ou 0, ici p, 1 moins p. Ça, c'est la loi de xi pour i allant de 1 à n. Et on avait vu que l'espérance de xi, c'était p, et la variance de xi, c'était p fois 1 moins p. Donc du coup, si on fait la somme ici, ça donne n, parce que chaque fois, ça me donne ici p, ici, ça donne p, donc ça me donne np. Donc l'espérance mathématique de grand X, c'est np. Ou en termes de loi binomiale, si vous avez une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètre np, leur dire que ça suit une loi binomiale, c'est-à-dire que la loi de grand X, c'est la loi binomiale de paramètre np, eh bien, son espérance mathématique, c'est n fois p, le produit des paramètres. Maintenant, la variance. Eh bien, c'est pareil, c'est la variance de la somme. Et là, on va utiliser le fait que les xi, ici, sont des variables aléatoires indépendantes. Donc on sait que la variance d'une somme, c'est la somme des variances. Donc ça va me donner v de x1, etc., plus v de xn. Or, la variance de xi, on l'a dit, c'était p fois 1 moins p, p fois 1 moins p, p fois 1 moins p. Et donc ici, n fois. Donc n, p fois 1 moins p. Donc ça, c'est la variance de la loi binomiale. np fois 1 moins p. Et l'espérance, c'est ici np. Donc ce sont deux formules importantes qui se démontrent donc justement en ayant vu grand X comme étant une somme de n variables aléatoires indépendantes et de même loi. Hein, la loi que j'ai rappelée tout à l'heure. Maintenant, si je prends comme variable aléatoire grand Y égale x sur n, c'est-à-dire que je divise par n, en fait ça revient à faire la moyenne, c'est la moyenne des xi, je fais tout ça divisé par n,
Donc j'appelle ça y. Y, c'est x sur n. Et si je veux faire l'espérance mathématique de ça, eh bien, donc ça me donne, je vais effacer, par linéarité, ça me donne donc l'espérance de x sur n, donc ça me donne 1 sur n, parce que ça c'est une constance, espérance mathématique de grand X, or l'espérance mathématique de x est np, donc ça fait p. Donc l'espérance mathématique de la moyenne ici, c'est p. C'est en fait la probabilité de succès, c'était également l'espérance de l'épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire de chaque xi. Et si je fais la variance de la moyenne, eh bien, c'est donc la variance de 1 sur n fois x, et vous vous rappelez que le 1 sur n, propriété de la variance, ça fait 1 sur n carré. Donc ça fait 1 sur n carré variance de x. La variance de x, c'est np fois moins p. Et comme il faut que je divise par n carré, ça fait p fois moins p sur n. Ça, c'est donc la variance de la moyenne, qu'on fait la moyenne des xi. Donc ça interviendra un peu plus tard. On va peut-être donner un exemple. Prenons par exemple grand X, une variable aléatoire dont la loi ici est la loi binomiale de paramètres. Je vais mettre 0,2. Donc ça c'est la probabilité de succès. Hein. Et ici je vais mettre 4. Ça c'est le nombre de répétitions. Donc il faut voir par exemple un schéma de Bernoulli où on répète 4 fois de suite la même épreuve de Bernoulli. Et cette épreuve de Bernoulli, la probabilité de succès c'est 0,2. Donc c'est pas la peine là cette fois-ci de faire un arbre, parce que ici 4 ça fait déjà un arbre assez important, et on fait directement la formule. Donc on met les valeurs donc, de xi, donc les valeurs de xi 0, 1, 2, 3, 4, ça ce sont les valeurs possibles de grand X, et on met les probabilités. Donc 0 succès, on avait vu que c'était 0,8, que c'était q puissance n, donc q puissance ici 4, ça fait 0,8 puissance 4. Ici, 4 succès, il n'y a que des succès, c'était 0,2 puissance 4. Donc là, si j'applique les formules, un succès, c'est 1 parmi 4, fois donc 0,2 à la puissance 1, et fois 0,8 à la puissance 3. Bon, je vais laisser un peu de place, hein, ici. 2 succès, c'est 2 parmi 4 fois 0,2 au carré fois 0,8 au carré. Hein, je fais ici p puissance 2, ici, 1 moins p puissance 4 moins 2. 3 succès ici, pour que j'ai assez de place, c'est 3 parmi 4. Fois 0,2 puissance 3 fois 0,8 puissance 1. Donc voilà, et après 4 succès que j'ai effacés, c'est 0,2 à la puissance 4. Donc on applique les formules. Alors 1 parmi 4 ici, ça fait 4, fois etc. 0,2 fois 0,8 au cube, donc on pourrait faire le calcul plus précis, c'est pareil, 2 parmi 4 ça fait 6, puis on pourrait faire ce calcul, et 3 parmi 4 ça fait 4, et on fait le calcul ici. Donc on pourrait avoir les valeurs exactes des pi. Mais voilà comment on détaille le calcul. On le fera dans une autre vidéo avec des exemples de lois binomiales pour faire la comparaison avec ce que donne l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev.